Bonjour les amis, et me revoilà pour cette session CAP couture avec Artesane. Alors le modèle du mois de février, c'est la blouse Armelia que je me propose de faire là. Donc j'ai déjà coupé, j'ai installé les pièces du patron sur j'ai déjà coupé le patron. Les pièces du patron, je les ai installées sur le tissu. Et je vais vous les montrer, les énumérer avant de couper. Allez, je vous montre ça. Alors, regardez, il n'y a pas tant de pièces que ça. Hein, et puis bon, mon 1,50 m de tissu est complètement utilisé. Il n'y aura pas de chute, donc impeccable. Bon, des petits bouts à droite à gauche, mais rien d'énorme. Allez, je vous montre les pièces. Vous voyez comme j'ai récupéré la lumière naturelle. Ouf, quel bonheur d'être au soleil. Je veux pas vous faire envie, mais ça fait vraiment du bien. Allez, je vous montre les pièces. Donc, vous avez la pièce numéro 1 qui est le milieu devant. La pièce numéro 2, vous avez le profil devant. La pièce numéro 3, vous avez le dos, qu'on aurait pu penser au pli, mais a priori, il y a une pince dans la piqûre du milieu dos. Donc, voilà. Ensuite, vous avez les pièces 4 et 5 qui sont la manche dessus et la manche dessous, puisque c'est un modèle avec manche tailleur. Vous avez la pièce 6 et 10, 6 en tissu et 10 en thermo, c'est la parmenture devant. Vous avez la pièce 7 et 11, 7 en tissu, 11 en thermo, c'est aussi la pièce, c'est la parmenture dos. Il manque les pièces 8 et 9 parce que ce sont l'entoilage de la fente de manche. Mais comme j'ai choisi la variation numéro 2, donc vous voyez le modèle de base, il a une fausse fente, tandis que la variation que j'ai choisie, c'est ce modèle là, donc avec un ourlet devant en onglet. Donc, je dois pas couper ni le passepoil, ni le biais, tout ça. Et une vraie fente de manche. Hein. Donc, comme vous voyez, il est écrit là, ce modèle ne nécessite ni passepoil, ni biais à ganser. Et le bas de manche n'est pas entoilé pour plus de simplicité. Donc, voilà, les pièces 8 et 9 étant les pièces d'entoilage des bas de manche, elles sont manquantes sur mon patron. Donc voilà l'ensemble des pièces, je vais couper le tissu et je vous reprends pour le début de la couture. J'ai oublié de vous parler du tissu, bon c'est tout, c'est coupé, je vous montre sur un petit morceau. Alors c'est un jacquard, hein, regardez à l'envers avec beaucoup de fils de lurex, je pense que ça va se défiler, c'est filoché pas mal. Bon il est marqué dans le bouquin qu'il n'y a pas de plan sur fil. Je ne sais pas pourquoi. Donc, bon, je verrai. Je verrai. C'est un tissu que j'ai acheté à Istanbul lors de mes vacances en novembre. C'était non pas 22. Non, en novembre 21. Et c'est un tissu, j'avais eu le coup de cœur pour ce tissu, mais c'est le dernier de mes tissus d'Istanbul que je couds parce que, ben... il est quand même assez marqué. Bon, je vais faire la veste Armelia avec. Je pense que ça pourra faire une jolie petite veste. On verra. Je me pose encore la question. Elle est très cintrée. Elle est cintrée dans la couture du dos. Il y a des pinceaux dos. Elle est cintrée sur les côtés. Je l'ai faite en taille 44. Mais bon, elle est vraiment très très cintrée. C'était la même chose pour la blouse Adelise, mais la blouse Adelise était quand même moins cintrée que celle-là. Et bon, vous savez que je n'ai pas de taille, donc je ne sais pas si en la faisant la taille 44, je pourrais la fermer sur le ventre. On verra bien, soit je la porterai ouverte, soit je pourrais la fermer, hein, parce que j'ai toujours des grosses surprises, moi. Parfois, je m'imagine que mon ventre ne va pas passer, puis il passe. Donc on verra à la fin, je vous en parlerai, c'est en tout cas un modèle hyper cintré, on verra.
Allez, je vous laisse et puis je vais marquer maintenant toutes les... la ligne du milieu devant, je dois marquer la petite pince, je dois cranter bien évidemment, marquer l'emplacement des boutons. Je vais faire tout ça au fil parce que sur les stylos de marquage, sur un tissu comme ça, vous imaginez bien que ça ne va pas marquer. Donc je vais tout faire au fil, ça va me prendre un certain temps. Et je vous reprends une fois que c'est fait. Alors, pour marquer au fil, je vous montre rapidement comment je fais. Je fais ce que j'appelle, moi, un point de bouclette. Ça, c'est un autre nom, un fil tailleur, quelque chose comme ça. Donc, voilà, il faut que je vous montre. Je fais un point avant, un point arrière et un point avant. Et quand je tire mon fil pour le point arrière, je fais en sorte que qu'il y ait une bouclette comme ça. Je pourrais écarter les. J'ai fait une vidéo là-dessus, puis vous voyez, je place mon patron en fonction de la ligne que je dois suivre. Donc voilà, je continue de marquer au fil. Alors voilà, comme d'habitude, la préparation des pièces commence par l'entoilage. Donc les pièces qui sont entoilées, ce sont les parmentures, les deux parmentures devant et la parmenture dos. Et ensuite, le premier travail de couture à faire, c'est les pinces. Donc, je les ai bâties parce que le tissu, il a un relief, il a des boursouflures et il a du mal à tenir. En plus, le marquage, regardez, le marquage est quand même pas très visible, donc j'ai bâti les pinces. Donc c'est ce que je vais faire là maintenant. Je vais coudre les pinces. J'ai deux petites pinces sur les devants. Voilà, une là, et sur le dos il y en a plus, puisque sur le dos on a une pince losange dans la cambrure du dos et on a une pince d'épaule là au-dessus. Je les ai bâtis. Je vais quand même, avant de les coudre, enlever les petits fils du point bouclette parce qu'après, quand ça va être pris dans la couture, ce sera beaucoup plus difficile à enlever. Donc voilà, je vais faire ça et je reviens vers vous après. Ah oui, un petit détail. Pour les pinces, je viens de relire attentivement le bouquin. Il fallait aller voir à la page 88. Donc, j'ai mis une épingle là pour bien marquer le milieu de la pince losange parce que en fin de compte, il faut pas la coudre comme ça. Il faut partir du milieu, aller vers la pointe d'un côté, reprendre au milieu, aller vers la pointe de l'autre côté. Donc, c'est ce que je vais faire à présent. Vous voyez l'envers de mon tissu? Oh là là, ça va être coton à coudre tout ça. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure. Et voilà que les pinces sont faites. Il n'y a plus qu'à les repasser et alors à les surpiquer. Donc, à 5 mm de la ligne de pince, il faut surpiquer. C'est la première fois que je surpique des pinces. C'est la première fois que je vois ça. Mais bon, c'est ce qui est indiqué dans le manuel. Donc, on va faire ça. Et voilà, mes petites pinces sont faites, surpiquées. Alors, c'est la première fois que je surpique des pinces. Là, bon, c'est pas vilain. Par contre, sur le devant, je les ai pas surpiquées. On a du mal à les voir. Elles sont minuscules. Où est-ce qu'elle est, cette pince? Je la trouve plus. Elle est là. Bon, sur le devant, je n'ai pas surpiqué parce qu'il fallait surpiquer à 5 mm. Et si je surpiquais à 5 mm, je ne prenais pas la pince dedans. Donc, je ne voyais vraiment pas l'intérêt de surpiquer cette pince. Et puis, comme elle est minuscule, je ne l'ai pas surpiquée. Il n'est pas précisé sur le livre s'il faut surpiquer et tout. Je ne sais pas. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié. J'ai pas fait celle de... J'ai pas surpiqué les pinces d'épaule. Je vais le faire là maintenant. Et puis ensuite, je vais passer à la suite. Je vous dis ce que c'est que la suite. Alors, la suite. On est là. Surpiquer les pinces. Allez, 5 assemblés. Le milieu des dos, droite, gauche. Le côté des dos, devant. Ouais, donc on va faire avec le devant. Et le devant profil, le devant milieu. Donc, on va assembler
assembler les pièces, tout simplement. Allez, je vous rejoins quand je vous retrouve quand c'est fait. Ça y est, c'est fait. Tout est... Regardez, hop. C'est pas joint par les épaules, mais tous les côtés sont faits. Donc les coutures du dos et des côtés ont été faites à 1 cm, tandis que les côtés de la découpe princesse ont été faites à 7 mm. Pour moi, j'ai mis une largeur de pied de biche. Ça doit être ça. Bon, allez. Demain, je vous retrouve demain parce que là, il est 4 heures, on va aller se balader. Je surfilerai tout et surpiquerai tout. Hein, puisque tout doit être surfilé, surpiqué. Ce sera ce que je ferai demain matin en venant vous retrouver. Salut, à demain! Eh bien, on est encore aujourd'hui, après la balade, il faisait encore clair, donc j'ai continué. Je vous montre ce que j'ai fait. Donc, j'avais tout assemblé, ça je vous l'avais montré. J'ai donc tout surjeté et j'ai surpiqué. Donc à 5 mm, bon, ça a l'air d'aller. On est bien à 5 mm partout. Que je regarde, bon, non, là il y a un petit hic, là, regardez. Ça, il y a eu un petit os, mais bon, globalement, c'est bien à 5 mm. Ah ouais, là il y en a encore un. Dans les courbures, bon, là, je suis un petit peu, je ne suis pas vraiment à 5 mm. Dans les courbures, c'est un peu difficile. Comment dire? Je remarque que le modèle est très, très, très cintré. Enfin, je ne sais pas si vous le verrez là, mais quand je vois le... c'est très, très... les courbes sont très resserrées à la taille. J'espère que ça m'ira. On verra bien. Donc, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Surjeter, repasser sur piqué, surfiler les épaules des dos et des devants et les épaules des parmentures en colure dos et parmenture devant. Ensuite, une fois que ce sera surfilé, il suffira de les coudre, de les assembler à 10 mm du bord. Ensuite, on repassera et on surpiquera. À là pour le coup, une surpiqûre de chaque côté à 5 mm, une surpiqûre à 5 mm de la couture. Hein, je vous montre, regardez le dessin comment il est, là, voilà, donc vous voyez, vous avez la couture au milieu, et puis vous avez la surpiqûre, donc couture ouverte et une surpiqûre à 5 mm, donc voilà, je vais faire ça. Donc pour les épaules, de la parmenture et du vêtement. Après cet assemblage des épaules, je vais faire un essai et puis là, je pourrai voir tout de suite si au niveau du cintrage, ça fonctionne avec ma taille ou si ça ne fonctionne pas. On verra ça, vous saurez dans quelques minutes. Et voilà le verdict. Mon ventre, il passe pas. Hein. Quand j'ai vu comment cette veste avait une forme de sablier, je m'en doutais. Bon, il pourrait passer. Hein. Si je fais rejoindre mes lignes marquées de milieu devant, au niveau de la poitrine, c'est impeccable, ça passe bien. Mais là, il faut vraiment tirer, forcer, et je suis étriquée dedans. Donc, je pourrais la fermer si je veux, mais elle correspond. Je suis vraiment là à ce niveau-là, je suis vraiment trop serrée, ça passe pas. C'est pas grave. Le but du jeu, je pouvais pas grader, c'était pas le thème. Je la porterai ouverte, hein. C'est pas grave ça. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Donc voilà. Autrement, pour le reste, elle va parfaitement. Elle est bien jolie, hein. Elle va parfaitement, sauf là ça passe pas. Je m'en doutais. Quand j'ai vu à quel point c'était cintré. La robe à Delise, pas la robe, le chemisier à Delise, il y a 1 mois, 2 mois, le mois dernier, non? Le mois dernier ou le mois d'avant, je me souviens plus, peu importe.
Je l'avais trouvé aussi cintré et mais là ça passait, mais là c'est cintré au niveau du dos. Plus il y a des pinces, plus la taille est cintrée, plus la découpe princesse, ça fait vraiment beaucoup de choses. Ah ouais, non, ça passe pas, ça passe pas. Oh, parce que je suis serrée quand je la ferme. Voilà, ça me fait la taille finie encore. Mais ça ne marche pas. C'est pas grave. On la portera ouverte. Ce sera tout aussi beau. L'important, c'est qu'elle maille. Hein. Allez, là maintenant, je vous dis vraiment à demain parce que le jour commence à descendre. Et je vais aller préparer ma soupe. Bye bye. Bonjour les amis. Donc on est donc demain matin. J'en suis arrivée à l'étape 11. Donc pour rappel, j'ai assemblé toutes les pièces de la veste, n'est-ce pas? Les piqûres et les pinces sont surpiquées à 5 mm. Bon, si vous vous souvenez, à l'essai, c'était un petit peu juste parce que c'est un modèle, mais vraiment, comme vous pouvez le voir, très très cintré. Bon, là, je vais m'en accommoder parce qu'on est dans le cadre d'un exercice CAP. Je ne vais pas commencer à changer, à grader. Mais si j'avais à la refaire, ce que je referai peut-être, il est bien clair qu'il suffirait de gagner ne serait-ce qu'1 centimètre là et 1 centimètre de l'autre côté. Ça ferait 4 cm sur le tour. Et là, le ventre rentrerait, ce qui n'est pas le cas là maintenant. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, celle-là, je la porterai ouverte. J'en suis arrivée à l'étape 11. Alors, l'étape 11, c'est ganser le bord extérieur de la parmenture. Alors, avec un biais de largeur de 5 mm sur l'endroit. Donc, je vais d'abord coudre endroit contre endroit à 5 mm. Après, je retournerai. Et il faudra retourner, je vous montrerai quand on y sera. Hein, comme ça, parce que le derrière, il doit être à 7 mm pour que quand on repique dans le sillon sur le devant, on soit bien sûr de prendre le biais à l'arrière. Donc voilà, je vais déjà faire ça. Bon, j'ai mis un biais marron parce que c'est celui que j'avais. Je n'en avais ni de gris, ni de mauve, ni de vert, ni de... Si, j'en avais du fuchsia, mais c'est du biais qui se défait, on dirait du papier. Je n'ai pas acheté cher, je l'ai acheté ici, je vous montre. C'est ce biais-là. Et franchement, on dirait, c'est du papier, je ne l'utilise pas. Il est là, mais je ne l'utilise pas. Allez, j'y vais, je colle, je couds mon biais là sur le bord. Je suis en train de papoter, ça prend du temps, ça va faire une vidéo, mais bon. Et donc, il y a eu une grosse préparation au fer à repasser, puisque j'ai d'abord piqué à 5 mm. Ensuite, j'ai replié la couture vers l'extérieur, puis j'ai replié vers l'intérieur. Et à l'intérieur, j'ai replié au-delà, évidemment, de la couture initiale. Et là, maintenant, ce que je dois faire, alors, il faudra aller tout doucement, parce qu'il faut piquer dans le sillon, pour que la couture sur l'endroit ne se voit pas et prenne le biais sur l'envers. Donc voilà ce que je vais faire à présent. Donc voilà, c'est gancé. Donc sur le devant, c'est parfait, hein, c'est très joli. Ça l'est moins sur l'arrière parce que l'espace qui devrait être de 2 mm, parfois dans les virages il est plus, il est moins, je trouve que c'est difficile à faire quand même, hein, regardez là, c'est pas très, on est loin des 2 mm, hein. Et je ne sais pas ce qu'a eu ma machine, mais sur la fin elle m'a fait des bouclettes. Bon, sur l'endroit en tout cas ça fait très joli. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, je pense que j'ai terminé avec le modèle de base. Et je dois, il me semble, aller donc à mon modèle. Voilà, supprimer l'étape 12 et remplacer les étapes 13 et 14 par un assemblage simple à 10 mm
sans passepoil. Donc alors, c'est quoi les 13 et 14? Ah, quand on fait les variables, les variantes, il faut aller d'un truc à l'autre. Hein, donc 12, non 13. Coulisser la parmenture et la veste. Passepoil pris dans la couture, mais il n'y aura pas de passepoil. Donc à 1 mm. Et ensuite, cranter, dégarnir, repasser le bord. Donc voilà, je vais coudre ma parmenture et ma veste, endroit contre endroit, évidemment. Voilà, on y sera comme ça. Je vais d'abord faire correspondre les coutures d'épaule. Ben, il n'y en a plus pratiquement. Des pinces. Voilà, les coutures. Elle est où cette couture d'épaule? Elle est là. Bon, je vais tâcher, je vais bien renforcer parce que quand on met qu'une épingle, en fin de compte, en cousant, ça se décale toujours de quelques millimètres. Donc voilà, je vais mettre ça tout le tour. Et puis je vous reprends tout de suite après. Mais avant de faire ça, regardez le bas, le tissu s'effiloche énormément. Je vais quand même surjeter le bas, autrement je vais avoir une veste qui va m'arriver vraiment trop haut. Donc voilà, je surjette et je coulisse la parmenture le long de l'encolure. Et voilà qui est fait. Voilà, une parmenture de posée, une parmenture gancée, c'est vraiment très 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 joli, très bien fini. Je fais un petit coucou à Domi qui est la reine du gançage. Et bon, elle aime beaucoup les choses gancées parce qu'elle trouve que franchement ça fait une jolie finition et je suis tout à fait d'accord avec elle. Hein. C'est quand même beaucoup plus joli qu'une parmenture surjetée. Ma machine à coudre a encore fait des siennes pour la couture de la coulisse entre la parmenture et la veste. Par moment, le point saute. Bon, j'ai changé l'aiguille, je verrai ce que ça donnera par la suite. Je ne refais pas la couture parce qu'il ne saute pas régulièrement. Il saute tous les je ne sais pas combien. Donc voilà. Allez, je vous montre ça donc avec la finition devant et maintenant on va s'occuper donc des manches. Je passe à la variante. Voilà, elle est là donc et remplacer les étapes 15 à 18 par les étapes suivantes. On y va. Donc surfiler les côtés bords, sous-patte et bas de manche. Qu'est-ce que c'est la sous-patte? Ah oui, ça, je suppose. C'est quoi la sous-patte? Ça commence. Ça commence. Donc, qu'est-ce que je surfile? Ça, et le bas de manche. Je vais surfiler ça, ça et ça. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut surfiler parce qu'il n'y a pas de dessin. Mais c'est ce que je vais faire. Sauf tête de manche et diagonale d'onglet. Ah, donc diagonale d'onglet, ça doit être ça. Donc ça, faut pas faire. Côté, bord, sous-patte et bas de manche. Donc bas des manches, les côtés, les bords de la sous-patte, sauf tête de manche et diagonale d'onglet. Donc voilà, je vais tout surfiler, sauf ça et ça. C'est bien ce que je comprends. La tête de manche sera surjetée ultérieurement avec la manchure, ce qui est logique, et la diagonale d'onglet n'a pas à être surfilée puisqu'elle est ensuite cachée et que cela pourrait au contraire générer des surépaisseurs inutiles. Bon, c'est vrai que dans la diagonale, ça s'effiloche pas trop. Par contre, là, je le mets sur mon gilet, puis vous allez voir, j'ai mis un petit gilet, fait un peu froid. C'est quand on est au Maroc, mais c'est quand même l'hiver. Et puis aujourd'hui, le ciel n'est pas bleu, il fait pas très beau. Donc voilà, on va surfiler ça. Ensuite, assembler la couture de coude, manche dessus et de la manche dessous, jusqu'au cran de fente, faire un point d'arrêt précis. Bon, ça, je vais savoir faire. Donc voilà, j'ai changé l'aiguille, ça a marché. Donc voilà, les manches sont
sont assemblées, bon, elles ont été surfilées comme il fallait, hein, partout là où c'était dit. Elles sont assemblées par la couture de coude jusqu'à un point d'arrêt précis au niveau de la fente. Et maintenant, donc j'ai une soupate qui est beaucoup plus grande que l'autre et c'est ça que je dois remplier. Heureusement que j'ai tout marqué, regardez, j'ai tout marqué au fil de bouclette, donc je dois la remplier le long du fil de bouclette, envers contre envers, au fer, pour qu'elle soit de la même longueur que celle de la manche dessus. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Et ensuite, ensuite il y a un truc compliqué qu'il faut que j'analyse, parce que regardez le dessin, je vous le montre. Bon, c'est peut-être pas si compliqué que ça, mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc voilà, haut sous patte de manche dessus, sous patte de manche dessous. Le haut, bah, ce sera sûrement ça, donc ça ce sera plié envers contre envers. Ah oui, voilà, c'est là qu'il faudra, je crois, pour que les sous-pattes, enfin je pense, il faudra, quand je l'aurai fait, quand j'aurai épinglé, je pourrai vous expliquer. Là, en l'état, je peux pas. Bon, je vais déjà remplir ce truc, analyser ça, essayer de voir avec les épingles comment ça marche. Après, je vous montre. Alors, voilà ce que j'ai compris. Ben, c'est tout bête, hein. Il suffit de mettre les manches bien endroit contre endroit. Et puis, de piquer là le haut jusqu'à le point d'arrêt de la couture... de cette couture là qu'il avait fallu faire bien précisément aux grandes fentes, quoi, 1 cm de là et 1 cm de là, ça faisait ça. Donc voilà, ben, je vais faire ça et puis a priori ça devrait marcher. Donc oui, c'est ça, quand ils disent sur 40 mm de large, c'est-à-dire sur ces 4 cm là, sans prendre le dessus de manche, c'est-à-dire bien, oui, bien, enfin, il faut prendre le dessus de manche quand même, hein, puisque, oui, c'est-à-dire sans prendre le dessus de manche, c'est-à-dire en s'arrêtant bien à la couture, arrêt précis sur la couture de coude, donc c'est bien ça, donc voilà. Allez, c'est pas compliqué. Bon, ben maintenant... il faut faire l'onglet de manche. Vous entendez la cigale? La cigale ayant chanté tout l'été, continue de chanter en hiver parce que son assiette est bien remplie, il n'y a pas de souci pour ça. Allez, je reviens à mon onglet. Donc, onglet de manche dessus, onglet de manche dessous. Alors, la finition en onglet, je vous lis le truc, le paragraphe. Permet d'obtenir un angle bien marqué avec le minimum de matière d'œuvre. Elle est très élégante et signe en général de finition haut de gamme. C'est tout ce qu'on cherche. Alors, l'assemblage se réalise en superposant les 2 diagonales opposées endroit contre endroit, en veillant absolument à ce que l'angle de l'ourlet à former se positionne sur le pli. Ah oui, le pli est là, d'accord. Piquer sur toute la diagonale avec des points d'arrêt début et fin très nets. Bon. Ben, on va faire ça. Hein. On va piquer les diagonales. Ben oui, effectivement, les plis, ils sont là. Donc, j'ai déjà bien marqué les plis. Pour que... Et puis, voilà. Et piquer la diagonale. Et puis après... c'est quand on retournera qu'on verra si c'est bien. Il faudra ouvrir les coutures et replier, enfin remettre sur l'endroit. Tant qu'on ne l'aura pas fait, on ne saura pas. Allez, je vais donc épingler les plis l'un contre l'autre. Là, on y est. Ils sont bien l'un contre l'autre. Bah, ça correspond bien. Hein. C'est pas très compliqué, ça. Enfin, on verra. On verra le résultat quand ça se retourne. Hein, parce que
Souvenez-vous, pour mon bas de Baïs-Méry, je pensais avoir bien fait, et puis au moment de retourner, ça n'allait pas. Bon, allez, je fais ça, et puis je vous montre si ça fonctionne bien. Ben, c'est pas ça fonctionne pas, c'est pas des fentes comme ça. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je vais... Ça est bien marqué Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Bon, ben, je vais découdre. Et puis, je vais essayer autrement. Et puis, je verrai quoi. En tout cas, c'est pas comme je vous avais dit en mettant les diagonales comme ça. C'est pas possible. Allez, je découds et j'essaye autrement. J'ai peut-être compris. C'est pas les opposés parce qu'autrement, ça ferme la manche. C'est sur chaque fend, sur chaque manche, c'est-à-dire dessus et dessous, on oppose. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. On verra bien. Hein. Et c'est pour ça qu'il précisait de bien faire le point d'arrêt sur le pli. Le pli est là. Hein. Et puis donc, je pense que c'est comme ça. Et il faudra faire la même chose de l'autre côté. Et on arrivera bien sur le pli. Je crois que c'est ça, que cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. Ben, on fait comme d'habitude. Hein, c'est en tâtonnant qu'on trouve. Hein. Je vais faire la couture. Je vais bâtir d'abord, parce que si c'est pas ça, après, je vais abîmer mon tissu. Il me semble un peu fragile, ce jacquard. Bah oui, le point est là, point d'arrêt sur le pli, ça va être bon. Ça doit être ça. Je vais quand même bâtir pour être sûre que c'est ça. Et puis, je vous montre avant de piquer. Et puis, si c'est ça, ben, tant mieux. Voilà, j'ai bâti. Bon, il faudra que j'ouvre les coutures, mais je le ferai après. Et ben voilà, c'est ça, regardez. Oh, ça fait beau, c'est joli. Donc quand ce sera bien piqué, ce sera bien joli. Et j'aurai le bas de mes manches bien comme il faut. Et ben voilà, j'ai trouvé le truc. Oh, ça m'a pas pris trop longtemps, hein. J'ai pas tâtonné, j'ai tâtonné. Mais ça s'est bien passé quand même. Ben, c'est bon, ben, ça y est, ben, il n'y a plus qu'à faire l'autre et puis l'autre manche. De bien piquer et puis ben les manches seront finies avec les fentes et puis je suppose que là ben l'onglet ben sera de la même façon hein, puisque c'est en diagonale aussi il me semble sur le truc. Allez, je pique et une fois que c'est fait bien comme il faut, je vous montre. Et voilà le résultat terminé. Regardez ce que ça donne. Donc voilà, la soupate de la manche dessus est bien du voilà. Et ouais, c'est ça. Et ça suit bien donc les lignes que j'ai marquées. Et puis c'est vrai que à l'intérieur, c'est très très joli, hein, puisque la terminaison se fait comme ça. Ben voilà, il n'y a plus qu'à faire l'autre. J'ai à l'intérieur, regardez, j'ai dégarni la pointe et ouvert la couture. Comme ça, quand on retourne, eh ben, le résultat, il n'y a pas de surépaisseur, c'est pas mal. Voilà, ben, il y a celui-là, je ne sais pas pourquoi il est. Hein, la ligne, elle n'est pas... voilà. Mais bon, le résultat est très joli quand même. Hein. Bon, après, je ne sais pas, je pense pas que je vais faire des boutonnières et des boutons parce que, bon, je vais d'abord voir la manche, mais elle va passer. Je vais y mettre des boutons, mais peut-être pas faire les boutonnières. Hein. C'est juste mettre des boutons en décoration. J'en ai plus beaucoup, des boutons. J'en ai pas trouvé qui allaient avec ça. Il va falloir enfin, j'en ai pas trouvé. Si, si j'en mets qu'un, puisque comme mon ventre ne passe pas, je vais en mettre qu'un en haut. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5, j'en ai. C'est ce que j'avais pas, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, je dois en avoir, je vais re-regarder. Et puis, ben, je vais coudre les boutons directement. Hein. Je ne vais pas faire de boutonnière à la manche. Hein. De toute façon, c'est un truc que je fais jamais. Et voilà, ben, je fais la deuxième manche. Hein. Donc, je vous rappelle comment j'ai fait. Regardez là, la jonction du pli, elle est là. Ben, c'est là que je plie bien en cousant les bords opposés, tac tac. Après je vais dégarnir
Et en retournant, ça fera l'onglet. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et puis, le tour est joué. Ben, c'est pas compliqué, c'est vraiment très très joli. Mais c'est pas si compliqué que ça, hein. Je m'attendais à pire. Et donc, ce sera la même chose là sur le devant. Et ce sera beau. Ben, écoutez, bon, je vais pas crier victoire avant d'avoir fini. Mais ça aura été quand même moins difficile sur ce modèle-là que sur le... Vous vous souvenez de mes manches de la robe Eleanora et ce bas de truc là de la blouse Ismeri. Mais bon, là, ça aura été plus facile. Et voilà, la deuxième manche est faite. Alors, regardez comme les boutons vont bien aller. J'en ai 5. Avec le lurex, des boutons dorés comme ça, ça va être joli. Donc, maintenant, je reviens au modèle original, hein, puisque la variante est terminée. Et il faut assembler la couture de saignée. Alors, je viens d'apprendre que la couture de saignée, c'est celle sur une manche tailleur, c'est celle qui est au creux. Et la couture de coude, c'est celle qui est là derrière. Ben là, c'est une manche tailleur. Non, c'est pas une manche tailleur, ce truc. Non. Bon, ben en tout cas, la couture de saignée, c'est celle qui est au creux du bras et qui donne sur la manchure devant. Donc, voilà, je vais l'assembler sur les deux manches. Gancer le bas des manches, ben, il ne faut pas gancer puisque j'ai fait le truc. Et il n'y aura plus qu'à baguer, c'est-à-dire faire l'ourlet. Donc, ben voilà, ça va être fini pour les manches. Après, il n'y aura plus qu'à les monter. Et voilà, les deux manches sont faites. Donc, j'ai bien fait. Là, franchement, d'avoir tout marqué. Regardez, les plis, j'ai tout marqué au point de bouclette. Même l'emplacement des boutons, ce qui fait que ça facilite grandement le travail, même si le point de bouclette, ça m'a pris un certain temps au départ. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que là, ça me fait gagner du temps au niveau de... Au niveau des onglets, j'ai bien vu comment il fallait faire, donc... franchement, ça facilite le travail. Donc maintenant, il me reste, j'ai remplié au fer à repasser et il me reste à baguer. Alors baguer, c'est tout simple, c'est un point d'ourlet invisible que je vais faire un petit peu là en dessous. Il sera vraiment invisible, hein, dans la mesure où mon jacquard, il a plein de fils dans lesquels je pourrais prendre la couture à la main. Je vais coudre les boutons et puis, je sais pas quelle heure il est, bon, 5 heures, j'ai fait encore clair, j'ai le temps un petit peu, peut-être que j'aurai le temps de monter les manches, je vous dis pas demain tout de suite. Et ben voilà, attendez, je vais vous reculer un petit peu, comme ça il y aura plus de recul pour que vous voyez la veste en entier. Ben, vous la voyez pas en entier. Voilà, ben, regardez, j'ai dégonflé un petit peu, aujourd'hui ça passe, j'arrive à la fermer, alors qu'hier j'y arrivais pas. Bon, je trouve que les manches sont un peu longues. C'est joli les boutons. Par contre, maintenant que j'arrive à la fermer, je vais peut-être mettre 3 boutons sur le devant. Mais il m'en reste qu'un comme ça. Et il m'en reste qu'un petit. Donc, bah, je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être mettre 3 boutons. Bon, si c'est 3 boutons dorés, pas tout à fait les mêmes, je pense que ça ira quand même, hein. Voilà, bah regardez, elle est jolie cette veste, hein. J'ai rien pour mettre avec. Mais bon, quoi qu'avec le pantalon rouge, ça... bof. Voilà. Et ben demain, je la termine. Alors, un petit détail. On n'était pas censé du tout surfiler dans la coulisse, entre la parmenture entre la parmenture et le vêtement, parce qu'il faut absolument éviter les surépaisseurs dans les coulisses. Mais mon tissu, il était déjà effiloché presque jusqu'à la couture. Donc j'ai décidé quand même de surfiler. Bon, bah, je vous dis à demain pour terminer cette histoire de bas. Et puis je vais essayer de trouver 3 boutons dorés différents. Je sais pas, je pense pas que j'en ai. Bon, en tout cas, je vous la montrerai déjà avec un premier bouton. Et puis, je sais pas si je mettrai les 3, si je la fermerai. Parce que même si j'arrive à la fermer, c'est pas très heureux.
Ah, ma bague, elle se prend dans les fils du jacquard. Je peux pas mettre de bague avec une nœud. Regardez, même si aujourd'hui j'arrive à la fermer, il y aura des jours où j'y arriverai pas. Bon, c'est pas très beau, quoi. Ça accentue le ventre, tandis que un vêtement cintré porté ouvert, eh ben voilà, c'est comme si j'en avais pas. Donc je pense que je vais mettre quand même si j'arrive à la fermer aujourd'hui, je pense que je vais mettre que mon petit bouton doré sur le haut, comme ça. Et puis ça ira très très bien. Bon allez, je vous retrouve demain, je vous dis bye bye, à demain. Et bien me revoilà donc pour ce 3e jour pour faire la veste Armelia. Elle est bien avancée, hein, elle est pratiquement finie. Il n'y a plus qu'à faire l'ourlet en onglet sur le bout. Je vais égaliser le biais que j'avais gancé. Bon, a priori, j'ai fait un essai sur ce morceau-là hier. Bon, c'est des épingles, donc ça tient pas bien, mais bon, avec ça devrait aller. Donc c'est bien comme ça qu'il faut faire. Réunir les 2 diagonales de celle de la parmenture et celle de la veste, et ça devrait faire un ourlet en onglet qui sera, bon, si je place bien, ben, qui sera plié à ce niveau-là, et après il n'y aura plus qu'à baguer pour faire l'ourlet invisible. Je vais quand même vérifier que ce soit bien ça. Oh ben, j'en étais où? Remplier. Donc j'étais là, le bas des manches c'est fait. Remplacer les étapes 25 à 27 par les étapes suivantes. Surfiler le bas de la veste. Et ben, je l'ai déjà fait parce que ça s'effilochait tellement que j'avais peur d'avoir une veste au-dessus du nombril. Donc c'est bon, ça c'est fait. Sauf diagonale d'onglet, mince. Ben, je l'ai fait, tant pis. Tant pis, tant pis. Assembler, dégarnir, repasser. L'onglet angle bas des devants. Donc, c'est ça. Hein, je suppose que c'est ça. À 1 cm. Et puis, ben voilà. Après, je vais retourner à l'autre. C'est ça. Quand on fait une variante, il faut quand même voyager pas mal. Donc 27, remplier, baguer le bas de veste. 28, repasser, éplucher, contrôler. Et ça sera fini. Allez, j'en ai même plus pour une demi-heure à faire ça. Allez, je me mets à la machine à coudre et je vous reprends après. Et voilà qui est fait. Donc bon, c'est pas à angle à 90 degrés, dans la mesure c'est pas possible, où l'ourlet fait 4 cm, tandis que ben, la parmenture est plus large. J'ai pas de quoi mesurer là. Ah, si, j'ai mon réglé qui est là. Et la parmenture, elle fait 7, hein, donc obligatoirement l'angle n'est pas à 90 degrés, mais bon, ça se présente bien. J'ai remplié. J'ai épinglé, et ben j'ai plus qu'à faire l'ourlet à la main, donc ce qu'ils appellent baguer, et ma veste sera finie. Ah non, pas tout à fait, il faudra que j'y mette un bouton, que je mette le bouton du haut et que je fasse la boutonnière. Je suis en train de me poser la question de faire une surpiqûre là tout le long, parce que toujours la même chose, hein, la parmenture étant toilée, elle n'a pas la même tenue que le dessus qui se boursoufle un peu. J'ai bien envie de faire une surpiqûre tout le long de la parmenture. C'est pas indiqué, hein. Ce n'est pas indiqué, mais bon, il n'y a rien qui nous empêche de le faire, hein. On fait ce qu'on veut. Bon, l'important c'est que l'exercice CAP soit fait, soit réussi. J'ai pas eu beaucoup de difficultés cette fois-ci par rapport aux 2 dernières fois. Bah, tant mieux.
Tant mieux, tant mieux. Allez, je termine. Je bague à la main. Je fais la surpiqûre. Je mets le bouton. Et puis, je vous fais une vidéo portée. Il y a un beau soleil aujourd'hui. Je pense que je vais faire ça dehors. Mais bon, mon souci, ça va être de trouver quelque chose qui va avec. Hein. J'ai rien qui va dans ces couleurs. Mais bon, ce sera l'occasion de se faire de nouveaux vêtements. Et la voilà terminée. Bon, je vais vous faire une autre vidéo portée dehors dans le jardin parce que j'ai dit que j'allais partager avec vous un petit peu de mon soleil. Donc, bon, conclusion. Conclusion. Le jour où je l'ai essayé et où j'ai dit que mon ventre rentrait pas, je devais être particulièrement gonflée ce jour-là parce que il rentre. Hein. Donc, j'ai fini par mettre les 3 boutons. Parce que quand je n'en mettais qu'un, ça s'écartait et c'était très écarté d'ici. Bon, c'est cintré, hein, c'est plutôt pour vraiment quelqu'un qui a une forme de sablier, hein, la taille fine et des hanches marquées. Ça, c'est un modèle qui irait bien à ma belle-fille parce que justement, elle a la taille fine et après ses hanches vont en s'évasant. Or, moi, je n'ai pas de hanches, pas de fesses, donc ça fait un peu un peu crimoline. Bon, c'est rien, hein, ça va. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup malgré ça. Je trouve que c'est très, très joli. Je n'avais pas de boutons dorés, donc j'ai trouvé 7 boutons nacrés. J'ai donc décousu ceux des manches pour remettre ceux de la... pour avoir les 7 boutons identiques. Bon, d'après le modèle, les manches sont un peu longues. Hein, j'ai pas le bras très long, donc bon, c'est un peu long. Et puis bon, comme il n'y a pas moyen de raccourcir du fait de la finition des manches avec les fentes. Bon, quand je la referai peut-être pour moi, hein. Bon, j'évaserai peut-être un petit peu moins là parce que c'est vrai que ce serait joli si j'avais un peu plus de hanches, mais bon, j'en ai pas. Hein. On est comme on est, on peut pas tout avoir, hein. J'ai déjà ça. Donc voilà, je vous la montre comme ça, et puis je vais aller vous faire une vidéo portée dehors. Pour la suite, avant, je veux vous parler de la suite, hein, puisque le mois prochain, il y a encore un modèle à coudre, et le mois d'après aussi, jusqu'au mois d'avril. Donc, le mois prochain, c'est la robe Catalina. Alors, j'ai hésité, je ne sais pas. Je voulais la faire pour ma fille. Parce que j'ai du lin, j'ai ramené du lin, donc je voulais la faire en lin pour ma fille, mais ma fille m'a dit qu'elle n'aimait pas le lin. C'est pas qu'elle aime pas, c'est que elle a du mal à supporter. Bon, je vais la trouver, cette robe Catalina. Donc voilà, la voilà. C'est une belle robe, hein, avec des incrustations. Bon, je voulais pas la faire pour moi parce que c'est une robe sans manches, et puis moi, les sans manches, c'est pas trop ce que je porte. Quoique l'année dernière, j'ai fait la robe Charlie, c'était une sans manches, et je l'ai portée, et puis j'étais quand même à l'aise dedans. Le soleil, bon, l'année dernière, je l'ai portée en France. Ici, moi, je peux pas mettre des épaules nues, le temps d'aller me faire une balade d'une demi-heure, je vais revenir et vider un pot de biafine, hein, donc le soleil est trop fort ici. Donc, voilà, je ne sais pas ce que je vais faire. Bon, je vais peut-être la faire pour moi, et puis quoi, la porter en France, ça va pas être le moment parce qu'on va passer l'été ici. Donc, je ne sais pas, j'ai encore un mois pour réfléchir. Peut-être que je vais changer de tissu et que je la ferai à la taille de ma fille. Je verrai bien. En tout cas, le mois prochain, c'est la robe Catalina que je vous la montre. Tout à l'heure, je la cherche, mais je la trouve pas. La voilà. La voilà. La robe Catalina. C'est le modèle du mois de mars. On est censé la faire dans un crêpe de laine. J'en ai pas, je vous dis. J'ai ramené un morceau de lin. Il faut que je regarde ce que j'ai ici. Puis je peux toujours acheter un autre tissu d'ici là. On verra bien. Allez, je prends ma tablette et puis je vais vous faire une petite vidéo. Oh, je l'adore cette veste. Une petite vidéo portée de ma petite veste Armelia.
Bon, c'est vrai qu'avec un soupul noir, ça va. Un pantalon noir, ça ira. Je pourrais quand même trouver à la portée, même si elle serait quand même beaucoup plus jolie avec